franc-parler. Ici, Radio Cotonou, 10h32 et c'est bien franc-parler que vous suivez chez vous et autour de vous. La tribune hebdomadaire qui vous permet de décortiquer une thématique importante chaque fin de semaine sur la 94.3 Radio Cotonou. Et le sujet du jour, je vous le rappelle très rapidement, c'est bien la problématique de la baisse de niveau en français, nécessité des exercices structuraux. Et pour faire l'exercice avec nous ce matin, nous recevons pour vous Marie-Reine Zonou, elle est institutrice et présidente de l'ONG ASPAD. En face d'elle, bien évidemment, monsieur Lazare Akotrosu, il est cadre technique et représente ici le ministère de l'enseignement maternel et primaire. Et pour aborder le sujet, bien évidemment, c'est Job Tipe qui nous permet d'être présent sur les différentes plateformes digitales. Il assure le cadrage. La mise en onde porte bien évidemment la marque unique de Ghislain Agbangba. En direct, je suis Loris Freddy Davant. À nouveau, bonjour. Problématique de la baisse de niveau en français, nécessité des exercices structuraux. C'est bien la thématique du jour. La maîtrise de la langue française, longtemps perçue comme un pilier fondamental de l'éducation, semble aujourd'hui être remise en cause. En effet, la baisse de niveau en français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, est devenue un phénomène préoccupant, touchant bien évidemment autant les élèves que les adultes en formation. Ce constat alarmant soulève plusieurs interrogations sur les causes de ce déclin et les conséquences qui pourraient avoir, bien évidemment, sur la réussite scolaire et professionnelle. Face à la montée des nouvelles technologies, bien évidemment, l'évolution des méthodes d'enseignement et à l'influence grandissante des langages simplifiés issus des réseaux sociaux, il devient crucial de se demander comment redonner, bien évidemment, toute la place qui revient aux exercices structuraux pour, bien évidemment, enrayer cette baisse de niveau en français. Mais quels sont les défis à relever et les stratégies à mettre en place pour restaurer une maîtrise solide de cette langue si riche et complexe qu'est le français? Eh bien, la réponse à cette série de questions est contenue dans ce numéro de franc-parler qui aborde bien évidemment la problématique de la baisse de niveau en français, nécessité des exercices structuraux. À nouveau, bonjour. Bonjour Madame Marie-Reine Zonou. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité, merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit à l'entame, face à vous, monsieur Lazare Akotrosu. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, heureux d'être reçu par vous. C'est un plaisir partagé. Je rappelle que Madame Marie-Reine Zonou est présidente de l'ONG ASPAD. Elle est institutrice de formation et promotrice d'un complexe scolaire. Avec vous, nous allons entrer dans l'économie des exercices structuraux et savoir à quoi, bien évidemment, servent ces exercices. Et pour vous accompagner dans l'exercice, monsieur Lazare Akotrosu représente, bien évidemment, le ministère de l'enseignement maternel et primaire. J'ai bien dit? Le ministère des enseignements maternels et primaires. Oui. Et voilà. Modeste Akotrosu, c'est mon nom. Je suis administrateur de formation. Je suis en service à la DEP. La DEP, c'est la direction de l'enseignement primaire. Et c'est au ministère des enseignements maternels et primaires. Donc, je représente ici la structure membre. Je l'ai dit, un constat tombe bien sous le sens, c'est bien la baisse de niveau en français. Cela se constate, je dirais, à tous les niveaux d'enseignement, pas seulement au primaire, au collège et plus encore à l'université, au niveau des adultes, même dans la vie professionnelle, cela se constate malheureusement. Alors, pour corriger le tir, bien, vous proposez des exercices structuraux. Mais avant d'en arriver là, c'est que vous avez fait un constat. Quel est l'état des lieux, Madame Marie-Reine Zonou? Par rapport aux exercices structuraux, et l'ONG ASPAD, dont je suis la promotrice, et a installé une école privée depuis l'année 2004. Et dans l'exercice de ces fonctions d'accompagnement, de l'enseignement, de l'encadrement et de transmission de savoir aux apprenants du primaire, et au cours de l'année 2010-2011,
2011, et il y a eu une formation et l'introduction des mesures correctives, et l'État même décisionnel est soucieux de la baisse de niveau des enfants, et les cadres techniques ont réfléchi et ont sorti un document appelé la mesure corrective pour apporter des insuffisances qui manquaient dans les séquences de français afin de tenter de rehausser le niveau des enfants en français. Donc il y a eu des formations au cours de laquelle, étant enseignante en ces années-là, j'ai été co-RUP dans l'unité pédagogique de ma zone où les enseignants, il y avait des formations de recyclage, de remise à niveau. Vous voudrez bien monnayer les thèmes techniques pour nous profanes. Co-RUP, ça veut dire quoi? L'adjoint responsable d'unité pédagogique. Oui, du responsable d'unité pédagogique qui accompagne les collaborateurs enseignants à donner de remise de niveau. Très bien. Là maintenant, Job et moi, nous comprenons quelque chose. D'accord. Donc, l'année où il y avait l'avènement de la mesure corrective, et étant co-RUP, j'ai représenté notre RUP là sur plusieurs années, disons 2 ou 3 ans. Et pour la formation, j'ai été formateur et j'ai été parmi les agents, les enseignants qui ont fait le relayage de la formation dans l'unité pédagogique aux enseignants qui se regroupent dans l'unité pédagogique. Donc, à l'exercice et l'application de la formation dans mon école privée, j'ai constaté que les enseignants ont des difficultés pour appliquer l'exercice structurel avec les apprenants. Et la deuxième année, en 2012, il y a eu un recyclage à nouveau où l'État et le ministère a regroupé les enseignants cours par cours. C'est-à-dire les exercices s'appliquent, les exercices structuraux s'appliquent du CE1 au CM2. Donc les enseignants, nous sommes regroupés sous la supervision des DEDAMP, CSAMP, CCS, et on nous a regroupé ça, cours par cours, les CE1, les CE2 jusqu'au CM1, et on a fait la simulation de l'exercice structural pour que l'enseignant ait la main pour pouvoir aller transmettre ce savoir-là aux enfants. Et au cours de cette simulation organisée avec les enseignants pour leur formation, nous avons constaté que les enseignants eux-mêmes ont de difficultés pour appliquer la séquence. Donc, il faudrait qu'eux-mêmes aient un document d'accompagnement du guide pour pouvoir avoir la facilité de transmission du savoir. Donc, on a eu la formation qui a duré pratiquement toute une semaine, l'année 2012 en question. Donc, de retour dans mon école privée, c'est là, moi, j'ai mis en application une technique. Comme j'ai vu que mes enseignants ont des difficultés pour dérouler, je prenais le guide, la structure qui est programmée pour une semaine, et je préparais la fiche qu'ils doivent dérouler, et même des activités que j'accompagnais pour les apprenants. Donc la fiche de l'enseignant est préparée, mais les activités que les enfants vont faire pour accompagner l'enseignant, pour avoir plus asseoir la base notionnelle, je monnayais ça en activité pour les apprenants. Très bien. Quotidiennement. Donc c'est le quotidiennement là que j'ai rassemblé jusqu'à la fin de l'année, et c'est devenu maintenant un cahier d'activité. Et l'année suivante, je les redonnais aux apprenants, et ainsi de suite jusqu'à ce que la visite de conseiller pédagogique a vu l'effet de ces documents-là. Les enfants qui étaient au CE1, qui recevaient régulièrement cette séquence-là, s'exprimaient couramment et même dépassaient leurs grands frères qui étaient en 3e dans les ménages, et les parents ont témoigné. Donc le conseiller m'a conseillé, si c'est possible, d'en faire un draft un peu amélioré pour aller au ministère proposer cela, que ça... Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et adopté. Adopté. Et les processus sont suivis jusqu'à ça a été officiellement autorisé pour être vulgarisé dans toutes les écoles du Bénin. Donc, on va en venir à la vulgarisation tout à l'heure. Ok, merci. Je vais écouter d'abord M. Apotroso sur ce niveau d'explication. Oui, Madame Zonou est partie d'un constat personnel.
Mais en tant que représentant de l'administration, j'aimerais partir d'un constat beaucoup plus grand. Puisque les évaluations successives, surtout l'évaluation de la performance du système éducatif, a montré une baisse de niveau, surtout en français. Je me rappelle en 2014, les apprenants béninois étaient dans les profondeurs du classement. Le résultat n'était pas reluisant. Donc, l'administration du MAMP a décidé d'intervenir et de mener des actions qui pourront aider les apprenants à développer des compétences essentiellement en français. Nous étions là quand Mme Zonou est venue avec des propositions. Vous l'avez dit à l'entame, le français c'est la langue de travail, c'est la langue officielle, c'est la langue médium d'enseignement. Et cela découle de l'article 1er de notre Constitution. Le constituant a voulu faire du français la langue officielle. Donc, l'importance du français, de l'apprentissage du français n'est plus à démontrer. Alors, elle était venue et elle avait plusieurs propositions. Et la proposition qui était acceptée par les autorités compétentes d'alors, c'était la proposition relative à l'élaboration des cahiers d'exercices structuraux pour les CE et les CM. Ce qui a été fait. Donc, elle est venue avec la proposition et munie d'un projet, c'est ce qu'elle a appelé des fiches compilées, et une équipe mixte a été mise en place à SPAD MAMP pour revisiter toute cette documentation en atelier bien sûr de conception avec les sachants du domaine. Je veux nommer les inspecteurs, les spécialistes en matière de rédaction des curricula de formation pour pouvoir concevoir des documents qui ont été prévalidés, validés, c'est-à-dire apurés et complètement reconnus comme des documents qu'on peut utiliser dans les classes au profit aussi bien des enseignants que des apprenants. Voilà ce qui a été fait et c'est une fois ce travail réalisé, qu'elle a rempli des conditions pour obtenir l'agrément nécessaire, les autorisations nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement étatique. Merci. On va en venir aux documents plus tard. Mais avant, puisque nous évoquons une expression qui m'allait délicat sur le plan sémantique, vous en avez évoqué, la présidente en a évoqué aussi les exercices structuraux. Qu'est-ce que ça dit? Qui nous l'explique? Qu'est-ce que ça dit? Puisque je vais vous l'expliquer. Voilà. Les exercices structuraux, c'est comme le nom l'indique, l'apprenant s'exerce à appliquer des structures et ça lui donne la performance sur deux choses. Et tout de suite, quand le tout petit enfant quitte le CP et vient au CE1, il est censé commencer par construire des phrases. Donc, les exercices structuraux l'accompagnent à apprendre à construire des phrases. Et pour construire la phrase, il y a l'habileté qu'il faut savoir articuler pour sortir les mots. Vous allez constater, si vous étiez un enseignant dans les salles de classe, un apprenant qui n'avait pas l'habileté de construire une phrase et l'appliquer, articuler pour le sortir de sa bouche. Et c'est avec répétition sur répétition que les enfants arrivent à avoir l'habileté d'articulation pour pouvoir prononcer les mots un peu complexes, les mots un peu plus longs. Et donc les exercices structuraux accompagnent les apprenants à développer les articulations pour pouvoir prononcer les phrases et les amènent à savoir comment utiliser les pronoms, les verbes, les compléments, les agencer et respecter un temps de conjugaison, un temps où on veut parler au passé, au présent ou au futur. Et l'exercice structural, ça enseigne tout ceci à l'apprenant. Et à côté de cela, c'est l'oralité vient avant l'écrit dans les enseignements. Donc l'exercice structural les amène à apprendre à asseoir les notions, les bases notionnelles pour construire la phrase, le prononcer et maintenant
avec l'avènement de l'exercice structural qui est en promotion, ça veut les amener à apprendre à les orthographier. Au cours d'une séquence, ils apprennent ces choses-là. Donc, on ne va quand même pas conclure ce numéro sans en faire quelques-uns. On va faire quelques exercices structuraux. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Et il faut illustrer ce que madame vient de dire. Nous sommes dans ce studio. Ce stylo, c'est votre stylo. Oui. Donc, en phrase simple, je dirais, ce stylo est à vous. Vous comprenez? Oui. Et pour répondre, vous direz, c'est le mien. Vous voyez? D'accord. Voilà l'exemple d'un exercice structural. Ah oui. Et ça s'est fait au présent simple de l'indicatif. Et ça rappelle, bien sûr, ce que vous dites là, ça rappelle les bons moments de primaire. Voilà, vous voyez. Donc, elle parlait des temps de conjugaison. Oui. Donc, on se promène dans les temps et on se promène dans les faits pour pouvoir parler simplement et très bien en utilisant peu de mots. Je tiens à ce qu'on en fasse quelques-uns avant de conclure ce numéro de franc-parler. C'est très important. Alors, pendant qu'on y est, directrice, voilà, le constat est unanime, le constat est partagé, puisque vous l'avez fait, M. Akotrossou l'a appuyé, et il partage aisément ce constat qui est l'effort que vous avez fait. Vous avez reçu l'accord de l'autorité ministérielle. C'était pas gagné d'avance de vulgariser ce document, quitte à l'implémenter, je dirais, au plan national. Si je comprends bien. Mais où en êtes-vous dans la vulgarisation et dans l'implémentation des exercices structuraux? Merci, monsieur le journaliste. Les documents, une fois acceptés par les cadres techniques et autorisés par le programme et installés dans la liste des ouvrages officiels du côté des ouvrages recommandés. Et la vulgarisation, on a eu à faire des phases pilotes en 2018-2019 et la généralisation a commencé en 2020 et on a couvert les 90 CS du Bénin et les documents sont pratiquement dans toutes les écoles. Tous les cadres techniques, inspecteurs de terrain connaissent ce cahier-là et les directeurs d'école aussi ont beaucoup apprécié et ils en mettent déjà en utilisation avec les apprenants dans les écoles. Et la vulgarisation, nous avons eu un accord de partenariat de 3 ans qui court de 2020 à 2023 et nous avons fait une évaluation, suivi-évaluation des 3 années et ça a été concluant et un rapport est disponible pour cela. Les 3 années d'accord de partenariat a été évalué par... Qu'est-ce que le ministère en dit? Le ministère, tout d'abord sur le terrain, les documents ont été appréciés de sorte que le ministère, suite à l'évaluation de l'accord et du rapport du terrain, le ministère a renouvelé l'accord de partenariat pour 5 ans, de 2023 à 2028. Donc, nous sommes à la première année de l'accord de partenariat renouvelé pour 5 ans. Monsieur Akotrossou, oui. Dites-nous tout. Par rapport à l'évolution des cahiers d'exercices structuraux, quand le document ou les documents étaient prêts, et le ministère a d'abord délivré une autorisation avec pour régime document facultatif. Mais au regard de l'évolution des faits et de l'importance des cahiers d'exercices structuraux, le statut a été amélioré et c'est devenu des documents recommandés. Une fois que c'est devenu des documents recommandés, madame est entrée en partenariat avec le membre. Et quand on dit partenariat, on parle d'obligation. Et dans ce partenariat, elle a pris l'engagement de fournir les cahiers d'exercices structuraux aux écoles à des prix subventionnés. Ça veut dire que les cahiers d'exercices structuraux ne sont pas fournis aux écoles au prix réel. L'ONG prend une partie en charge et l'école prend une partie en charge. On aurait souhaité que tous les apprenants disposent de ces cahiers d'exercices structuraux,
Mais compte tenu des réalités je pense que c'est l'idéal. Et des contingences, il est dit que dans une école, il faudrait qu'il y ait un jeu de cahier pour permettre à l'enseignant de l'utiliser au profit des apprenants et aux enfants, aux apprenants de les utiliser comme cahier de roulement. Donc c'est comme ça que cela se passe. Et au bout de 3 ans, l'intervention a été évaluée. Des résultats de l'évaluation, il ressort que la performance a connu une amélioration. Il y a une amélioration au niveau des compétences développées en matière de l'oralité et de l'écrit en français. C'est vrai qu'on ne pourra pas attribuer cette évolution seulement à l'intervention de l'ONG, mais l'ONG ASPAD a y contribué. Et une fois que c'est pertinent et que le problème persiste, parce que nous aurons des enfants chaque année, nous aurons d'autres enseignants chaque année, le ministère a estimé qu'il est opportun de renouveler cet accord de partenariat en lui accordant un peu plus de délai pour pouvoir mener à bien les activités et atteindre les objectifs. Disons que le MAMP est fier de la mise en œuvre des exercices structuraux au niveau des écoles parce que ça participe à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative. Vous savez, chez nous au MAMP, nous avons des missions qui sont axées sur 4 principes. Il y a l'accès des apprenants, il y a leur maintien, il y a l'amélioration de la qualité de l'offre éducative et il y a les services, l'amélioration des services, c'est-à-dire la gouvernance, comment faire pour qu'il y ait les relations humaines entre les acteurs de la chaîne d'intervention. Voilà. Alors, vous faites bien de confirmer l'importance de l'implémentation de ce document que vous intitulez « Les exercices structuraux de l'oral à l'écrit ». J'espère que Job voit bien ce document que nous allons... On va transformer tout à l'heure le studio en une salle de classe de quelque niveau que ce soit. mais avant, on poursuit. Puisque j'ai 2 techniciens... je suis entouré de 2 techniciens. Job, on va quand même pas se bouder le plaisir de se rappeler quelques bons vieux souvenirs en grammaire, orthographe, conjugaison, pourquoi pas. On va le faire. On va le faire en deuxième partie de l'émission. Mais avant, voyons. Que retenir, je dirais, non seulement des acquis et aussi des difficultés que, pas vous, ONG ASPAD, non, des enseignants sur le terrain. Quelles difficultés rencontrent les enseignants dans l'implémentation, l'usage, je dirais, de cet ouvrage intitulé les exercices structuraux de l'oral à l'écrit? Merci, monsieur le journaliste. À l'implémentation des cahiers sur le terrain, les enseignants ont rencontré pratiquement deux difficultés qu'on a eu à proposer des solutions pour. Et la première difficulté, c'est qu'ils ont parlé de temps horaire imparti à la séquence, l'heure est insuffisant. Et deuxième préoccupation, ils ont voulu que cela soit systématisé à l'utilisation. Et pour la première préoccupation, et avec l'étude technique, avec le ministère, les cadres du ministère, on a eu à proposer comme solution, et étant donné que la séquence a plusieurs 10 minutes de déroulement dans une journée, et l'enseignant pourra faire à la première séquence de 10 minutes l'oral, et à la seconde séquence de 10 minutes, il fera l'écrit avec les enfants. Et au troisième séquence d'une journée, quand on prend les CE, ils ont 3 fois la séquence de français dans une journée. Ils passeront à la correction et aux copies de la correction. Et au CM, c'est pareil. Voilà la solution qu'on a proposée. Et à l'enseignant qui a plus d'habileté et de dynamisme, peut cumuler les 10 minutes fois 2 ou fois 3 dans une journée et le tenir ensemble quant à l'arrivée des autres séquences qu'il a déjà
prioriser à la première séquence et ne plus revenir sur les exercices structurels, mais progresser dans les autres champs de formation. Donc voilà les deux possibilités qu'on a proposées pour le problème de masse horaire qu'ils ont posé sur le terrain. Et deuxième préoccupation qu'ils ont posée, c'est par rapport au manuel, c'est ça? À la systématisation. À la systématisation qu'on est en train de négocier avec le ministère. Et cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. On attend que cela soit vraiment rentré dans les habitudes. Qu'est-ce que ça dit, la systématisation? Et que l'utilisation des cahiers d'exercices structuraux au cours de la séquence pour faire l'écrit là soit officialisé par l'autorité et que cela rentre dans les habitudes comme les manuels, je lis tout seul, comme les manuels autorisés obligatoires. Voilà. Donc la négociation est en cours, on attend de continuer la vulgarisation jusqu'à ce que l'État même, les utilisateurs même puissent voir que ceci maintenant ça peut devenir systématique. Ah oui. Monsieur Apotro-Osso. Merci. Vous savez, les enseignants font beaucoup de choses. Ce n'est pas facile d'être enseignant, puisque je l'ai été. J'ai tenu la crèche pendant 12 ans et je sais ce qu'est être enseignant, ce qu'est être instituteur. Il y a assez de choses à faire. Ah oui. Il y a beaucoup de choses, de tâches à accomplir. Cependant, quand on a la maîtrise de son art, les choses deviennent faciles. Et il y a des directives qui sont données par les autorités au niveau central. Et il y a ce qu'on appelle l'initiative personnelle de l'enseignant. Je me rappelle, l'INFRE a revu l'emploi du temps, peut-être à titre provisoire, pour voir comment mettre en œuvre les exercices structuraux en situation de classe. Mais à côté de tout ce que madame vient de dire, il y a ce que j'appelle bien sûr les initiatives personnelles de l'enseignant. Et il revient à chaque enseignant de s'approprier le document, de s'approprier, d'être conscient de sa pertinence et de décider à développer les compétences énumérées dans les cahiers d'exercices structuraux au niveau des apprenants. Il n'y a aucun chantier sans difficulté. Les difficultés existent. Et c'est la raison pour laquelle le ministre, dans son autorisation, a demandé à l'ONG ASPAD de se mettre en harmonie avec les autorités au niveau départemental. Je veux parler des DEDAMP, les autorités, les CCS aussi, et les directeurs d'école, pour voir dans la mesure du possible s'il y a des réalités spécifiques, comment apporter des solutions de proximité. Par rapport au temps, vous savez, l'année scolaire est échelonnée sur 36 semaines de travail. Et quand on dit 36 semaines de travail, c'est le temps scolaire. Et à l'intérieur du temps scolaire, il y a le temps pédagogique qui couvre généralement 25 semaines. Ça dépend des champs de formation. Est-ce que vous voyez? Donc, les enseignants, si ils sont dévoués à la tâche et s'ils sont professionnels, trouveront nécessairement le temps de faire passer les séquences d'exercices structuraux qui ne sont pas des séquences indépendantes, qui sont des séquences qui sont incluses à l'intérieur de la séquence de français normal. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, et c'est le lieu de leur rendre un hommage et de leur dire de continuer parce que les résultats sont là. Les résultats sont à notre portée. Avec un peu plus d'efforts, nous allons contribuer ensemble au bien-être des apprenants et essentiellement à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative. Merci. Merci, Monsieur Apotro-Osso, pour ces précisions. Je reviens à la présidente de l'ONG ASPAD et je dirais, je vais vous appeler promotrice de l'ouvrage d'exercices structuraux de l'oral à l'écrit. Alors, quelles sont les conséquences, selon vous, de la baisse du niveau en français sur la réussite scolaire en général? Merci, monsieur le journaliste. Et pour vous répondre précisément, la baisse de niveau des enfants en français est due à plusieurs facteurs. Les conséquences. Oui, les conséquences. Je me suis peut-être dit qu'elle veut démarrer par là. Oui. Allez-y. La cause de la baisse de niveau. Mais après, vous nous direz aussi les conséquences.
de la baisse de niveau. Sur la réussite scolaire. La réussite scolaire. Non, je vous laisse évoluer, je vous laisse dans... La cause de baisse de niveau est due à plusieurs facteurs, principalement 2 ou 3. Et premièrement, dès la classe de CI-CP, les parents habituellement déplorent que les enfants ne ramènent pas suffisamment d'exercices à la maison, actuellement. C'est le contraire, c'est le constat contraire, moi je fais à la maison. Bon. Il y a les écoles privées, il y a les écoles publiques. Oui, c'est important. Il y a les écoles privées, il y a les écoles publiques. Parce que les écoles privées en donnent. Parce que la mienne nous empêche parfois de dormir à temps. Et le public, on en constate que, moi je parle surtout du public. Oui, et il en manque parce que pour que l'enfant puisse asseoir suffisamment les bases notionnelles et le garde en lui pour toujours. Il faut s'exercer à la maison. Il faut s'exercer. Il faut reprendre la même activité plusieurs fois avec l'apprenant. Mais on est en train de constater que les exercices à faire à la maison manquent de temps dans le temps scolaire de l'enseignant, étant donné que l'enseignant a déjà beaucoup de choses à faire dans sa tâche régalienne, manque de temps pour accompagner les exercices de maison. Et comme habituellement on dit... Mais est-ce qu'il revient à l'enseignant d'accompagner l'enfant dans l'exercice de maison? Si l'enseignant donne la tâche de maison, il faut contrôler et corriger. Donc, pas faute de temps pour le contrôler et le corriger, ça les amène à ne plus chercher à en donner. À en donner ou à ne pas trop en donner. Bon, les deux cas. Les deux cas. Donc, étant donné que l'application là est insuffisante au niveau de l'enfant, l'enfant n'arrive pas à faire asseoir suffisamment les bases notionnelles pour progresser. C'est vrai. Du CI au CP. Maintenant, quand on atteigne la classe de CE1 au CM2, là encore, il y a un peu d'insuffisance. Et suivant des enquêtes et des constats réalisés avec notre accord de partenariat, on a eu à faire des enquêtes sur l'utilisation des cahiers en 2022 et en 2023. Nous avons constaté malheureusement que au niveau des apprenants, il y a insuffisance de réception des leçons, de certaines leçons clés. Il n'y a pas la bonne assimilation. Il y a insuffisance de déroulement d'abord. Il y a insuffisance de déroulement d'abord. Et voilà que j'ai dit tantôt. Là, vous titillez vos collègues. C'est pas les titiller, c'est une réalité. La baisse de niveau est là. Il faudrait que nous puissions nous dire les vérités. La vérité est difficile à accepter, mais il faudrait que nous ayons le courage de le dire pour que nous puissions changer de comportement en tant qu'enseignants, pour savoir que l'insuffisance des séquences que nous n'arrivons pas à transmettre aux enfants, c'est ça qui fait d'eux la mauvaise expression qu'ils tiennent jusqu'à l'université, parce que il y a certaines séquences clés qu'il faut leur donner à un certain nombre d'années dans une année, depuis le CE jusqu'au CM2, pour faire asseoir les bases notionnelles au niveau des enfants. Et quand ça manque, si cela n'est pas fait, l'enfant traîne ça au secondaire, et comme le secondaire ne revient pas sur l'exercice structural qui est censé être donné au primaire, lui il continue sur son niveau, et ça l'enfant traîne cette insuffisance-là jusqu'au supérieur. Donc nous devons demander à nos enseignants, nos frères qui tiennent les cours de CE1, CE2, CM1, de faciliter la tâche au directeur en déroulant régulièrement, même si ce n'est que la petite portion de l'exercice structural là, qu'ils essaient de le respecter tout le long de l'année avec les enfants au CE. Le C2 le répète sur le même enfant, et si l'enfant a la chance de le répéter encore au CM1, je vous dis, quand il est au CM2, le directeur n'aura pas de difficulté pour faire évoluer l'enfant jusqu'au et passer au secondaire. Donc, pour parler de la cause de baisse de niveau, c'est par insuffisance ou absence de certaines leçons clés que nos enseignants, par surcharge ou bien trop d'activités, ou par oubli, et surpasse cette petite portion de l'exercice structural là, et ça qui fait que
Il y a même des universitaires qui n'ont même pas l'habileté d'articuler pour sortir une seule phrase. Je parlerai d'étudiants, des étudiants plutôt. Merci, monsieur le journaliste. Pour faire plus prudent. Oui. Monsieur Apotro-Sou. Au fait, je suis tenté d'épouser la démarche de Madame Zonou, commencer par les causes, mais je serai un peu plus bref. Tout dépend de l'environnement national et international. Très bien. Le Bénin, jadis, était le quartier latin de l'Afrique. Et ça veut dire que nous avons développé un intellectualisme et nous étions reconnus comme tels. Ah oui. Mais les défis que nous avions sur plusieurs plans n'étaient pas relevés. Ça veut dire que nous éprouvions des difficultés sur plusieurs aspects. Et si vous vous rappelez, la dictée était éliminatoire. Ah oui. La dictée était éliminatoire et par ce biais, nombreux sont les enfants qui abandonnaient les classes. Oui. Alors qu'aujourd'hui, l'éducation est un droit fondamental. Tout le monde doit aller à l'école. Et il n'y a pas de mauvais apprenants. Non. Il n'y a que de mauvais enseignants. Il suffit d'adapter l'enseignement aux besoins de l'apprenant. Oui. Mieux, nous avons opéré des orientations pour faire un focus sur la science. Et après un certain temps, nous nous sommes rendus compte que c'est vrai, la science, les disciplines se diffusent en français. Qu'il faut faire un petit retour pour mettre l'accent sur le français. Et le ministre a réintroduit la dictée dans le système. Oui. Vous voyez, le ministre a réintroduit la dictée dans le système. Un constat heureux. Voilà, c'est un constat heureux. Et c'est une réponse aux causes. Voilà. C'est une réponse aux causes. Et maintenant, les conséquences. Les conséquences, c'est que quand l'enfant n'est pas bien en français, ça agit sur tout. Il ne peut pas être mauvais en français et être excellent, par exemple, en sciences. Parce que la science elle-même se diffuse en français. Il faut pouvoir traduire la situation problème en des réalités courantes. Mais c'est l'illusoire compréhension que nous avons en général des choses. Et on se dit que voilà, puisque l'enfant n'a pas pour aspiration d'aborder les branches scientifiques, eh bien, il peut se permettre de banaliser le français. Non, le français n'est pas banalisé parce que le français est la langue dans laquelle se diffuse l'enseignement. Justement. Il faut maîtriser le français pour pouvoir comprendre les situations problèmes, pour pouvoir les poser convenablement. Pour pouvoir mieux appréhender les théorèmes. Et en tirer les conséquences pour apporter une solution. Nous allons à l'école pour apporter des solutions aux problèmes de notre nation et aux problèmes de l'humanité. On va à l'école pas seulement pour apprendre à lire et à compter, mais c'est pour s'épanouir et avoir un environnement épanoui. Merci pour ces précisions, Monsieur Apotro-Sou. On va poursuivre en attendant d'ouvrir la ligne aux amis auditeurs à 11h30 exactement. Que dis-je? Oui, à 11h30, on va ouvrir la ligne aux amis auditeurs afin de recueillir leurs contributions, leurs questions, apports et autres. Mais avant, pensez-vous vraiment que les méthodes pédagogiques modernes ont-elles influencé plus ou moins les règles grammaticales en français? Ça, c'est à M. Apotro-Sou d'appréhender, de répondre à cette question. Et si vous le voulez, Madame la Présidente, pour vous y essayer aussi. Alors, je disais, M. Apotro-Sou, pensez-vous que les méthodes pédagogiques modernes, encore que nous avons connu récemment un programme dit nouveau qui ne l'est plus pour autant, pensez-vous que ces méthodes pédagogiques modernes ont-elles influencé la maîtrise des règles grammaticales? Je dirais que c'est la non-maîtrise de ces programmes qui a influencé la non-maîtrise des règles grammaticales. Je ne sais pas, qui a provoqué la non-maîtrise des règles grammaticales. C'est complexe votre réponse. Parce que si les programmes sont bien conçus, maintenant il faut des acteurs pour les mettre en œuvre. Et ces acteurs doivent être d'un niveau donné. Justement. Et ils doivent recevoir l'accompagnement qu'il faut. Maintenant, vous savez, toute modification, toute innovation
ça crée des réticences. Et au départ, les gens ont conçu autour d'eux des bulles et se sont installés là-dedans, pensant que les programmes par compétences sont les plus mauvais. Alors que c'est la réponse aux défis actuels et aux défis futurs. Je dirais que ces programmes sont les plus complets. Ah ouais? Et ça participe à la formation globale et équilibrée de l'apprenant. Il suffit de les pénétrer, de pénétrer ces documents et de s'apercevoir combien c'est riche à l'intérieur et combien la méthode d'enseignement et apprentissage, évaluation est fluide. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire les programmes intermédiaires pendant quelques années et de faire aussi les programmes que vous avez baptisés nouveaux programmes. J'ai fait les deux, mais je tiens à dire que c'est la mauvaise compréhension de la chose qui fait que les gens ont cette tendance-là. Certains vont loin, ils vont jusqu'à dire que la morale est supprimée, le civisme est supprimé, alors que les disciplines sont maintenues, mais rangées dans ce que nous appelons des champs de formation. Si vous prenez le champ de formation, que c'est supprimé. Qui laisse croire que c'est supprimé. Si vous prenez le champ de formation français, par exemple, vous avez la grammaire à l'intérieur, le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison. Tout est à l'intérieur du champ de formation français. Si vous prenez l'UST ou l'ES, je parle de l'éducation sociale, le champ de formation éducation sociale, à l'intérieur, vous verrez qu'il y a l'histoire, vous verrez qu'il y a le civisme, vous verrez qu'il y a tout ce qu'on nous apprenait de manière disparate, de manière séparée. Donc c'est cette modification qui a fait croire au commun des mortels, disons aux observateurs vus de l'extérieur, que des choses ont été supprimées, des choses ont été négligées, des choses ont été abandonnées. Tout est à l'intérieur. Mais le focus est fait sur la réponse qu'il faut donner aux défis actuels et aux défis futurs. Comment préserver son environnement, comment former un citoyen pour qu'il développe des compétences qui vont lui permettre de se prendre en charge, d'être soucieux de la démocratie, de son environnement, disons de sa prospérité et de la prospérité de sa nation. Directrice, dites-moi, quel est le rôle, selon vous, quel est le rôle des enseignants dans la lutte contre la baisse de niveau en français? Merci, monsieur le journaliste. Les enseignants, dans leur majorité, ils ont beaucoup à faire pour le relèvement du niveau des apprenants, pour corriger la baisse et de la performance qu'on ressent dans le langage des apprenants. Et je viens de le dire tantôt, et nous allons partir de l'enseignant de CE1, CE2 et de CM1. Si ces trois niveaux, les enseignants arrivent à accompagner, ils sont des facilitateurs, à permettre à l'enfant de s'entraîner, on réussira à corriger le niveau des enfants. Donc vous prenez plus en compte la responsabilité des enseignants de ces trois niveaux, C1, CE2, C1, CE2 et CM1. Oui. Si la base notionnelle dans l'exercice structural est faussée, et les leçons de grammaire peuvent passer en totalité, le vocabulaire peut passer en totalité, mais si l'enfant n'a pas eu l'application orale de l'exercice structural qui va l'amener, ce que le point focal du ministère qui accompagne notre programme vient de le dire. Et voici ton bic, et toi tu vas répondre pour dire que ce bic est à moi, c'est le mien. Si l'entraînement là, le feu roulant là, n'amène pas les enfants à apprendre à articuler, à avoir l'habileté de sortir, et à côté de ça, l'enseignant amène l'enfant à transcrire une ou deux phrases de ce qu'il a fait oralement. Si ça commence par se faire régulièrement du CE1 au CM1, je vous dis, l'enfant va relever à plus de 80%
la baisse du niveau en français. Pensez-vous vraiment que les exercices structuraux permettent-ils, suffisent-ils à corriger toutes les lacunes, l'état, les insuffisances que nous évoquons? Merci. Il y a la manière dont l'enseignant va l'enseigner à l'enfant. Il y a la pédagogie qui doit accompagner ces exercices structuraux. Si la pédagogie accompagne, ça va marcher. Ah oui. Les exercices structuraux sont nécessaires, mais pas suffisants plutôt pour relever le défi du baisse de niveau. C'est nécessaire. Ça va contribuer à améliorer les compétences en français chez les apprenants. Et au-delà des apprenants, c'est même bien pour les adultes. N'est-ce pas? Pour le journaliste, c'est bon. Pour l'enseignant, c'est bon. Pour le commun des mortels, c'est aussi bien. Les parents des Si vous pénétrez le document, vous verrez qu'il est structuré en deux parties. Une première partie qui s'occupe de la construction du savoir et une deuxième partie qui s'occupe de l'évaluation des activités de consolidation. Ah oui. Et la première partie composée ou qui s'occupe de la construction du savoir, elle est aussi scindée en deux. Donc on est parti des exemples simples et ces exemples vont permettre à l'enseignant de mettre les apprenants dans le bain. Et après, il y a comme des activités de relance, d'accompagnement qui permettent aux apprenants de construire le savoir. Vous voyez, tel que c'est fait, c'est même amusant parce que tout ce qui concerne l'oral est amusant. Partout, nous pouvons les utiliser. À tout lieu, les exercices structuraux sont des exercices, disons, de tout le monde, de partout et de tous les lieux. Est-ce que vous voyez? C'est très bien. Et j'étais heureux quand vous aviez dit tout à l'heure que nous allons rentrer dans le document. Bien sûr, avant d'ouvrir la ligne, on va faire quelques exercices. J'ai avisé les amis auditeurs, j'ai pris leur autorisation déjà. Hein, en 5 minutes au moins, on va transformer le studio en une classe de primaire. Ce sera de la réminiscence. Et Job et moi serons de bons élèves, pourquoi pas. Monsieur Akotrossou, nous sommes à quelques minutes de la partie interactive de cette émission, mais avant de recevoir les amis auditeurs, directrice, on va se permettre de faire une immersion dans l'un des ouvrages. J'apprends vite à lire et à vite écrire le français, les exercices structuraux de l'oral à l'écrit. Choisissez. Il faut rappeler le cours. La classe de CE1. C1, d'accord. Donc on suppose tout de suite que nous sommes tous des apprenants de C1, ceci pour les prochaines secondes. Voilà, on suit la présidente. Déroulez, monsieur le journaliste. Déroulez, voilà. Oui. Vous arrivez à lire, je peux vous le lire. Hein. Si comme vous n'avez pas vous faire, je peux vous le lire, rassurez-vous. Moi j'arrive à lire facilement encore. Alors, je suis à la page 43. Je vois semaine 7, jour 35. Ok. Et je lis phase d'introduction et de systématisation à faire par l'enseignant. Si je dois m'arrêter, vous me le dites. Hein. Vous me le dites. Il dit emploi de c'est ma, c'est ta, c'est ça. C'est ce qu'on veut apprendre je crois, à l'enfant. C'est ma. 3 points de suspension. Je lis encore c'est ta et c'est ça. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci, monsieur le journaliste. C'est ma, c'est ta, c'est ça. Chers élèves, ce bic m'appartient. Je vais construire la phrase pour dire ce bic est mon bic. Voilà. C'est le mien. Bien sûr. Et c'est à moi. C'est à moi. Donc, vous pouvez contribuer, il n'y a pas de souci. Monsieur le journaliste. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais le même exercice. Maintenant, je vais donner une entrée. Très bien. Oui, règle, être à moi. Et construire moi. On change l'exercice de bic par la règle. La règle. Très bien. Donc, je dirais... Supposons que voici la règle. Et vous utilisez le et faites comme je viens de faire tout à l'heure. Très bien. Donc, je dirais que cette règle est à moi. Elle est mienne. Elle est ma règle. C'est ma règle. C'est ma règle. Oui. C'est le mien. C'est la mienne.
Oui, c'est la mienne. Oui, N'est-ce pas? c'est une règle. Donc, elle est à moi. Elle est à Monsieur le journaliste n'a pas été un parfait élève. Oui. Nous allons parler maintenant avec Votre permission, madame. Monsieur Apotosou, je veux corriger Partons des exemples courants. Ce micro ici, très bien. c'est un micro de monsieur le journaliste. Très bien, voilà. Vous comprenez? Voilà. Mais vous allez dire ce que je viens de dire en sortant l'expression c'est à moi. Voilà. Ce micro vous appartient. Dites ça. C'est à moi. Non. Ce micro est à moi. Ce micro m'appartient. Ce micro, C'est mon micro. C'est à moi. Voilà. D'accord. En 3 temps. En 3 temps. Ce micro m'appartient. C'est mon micro. C'est mon micro. C'est à moi. C'est à moi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, s'il ne s'agissait pas de vous et il s'agissait de votre vis-à-vis, de job, de job, vous allez parler de job. De sa caméra, par exemple. Sa caméra est sa caméra. Vous comprenez? Oui, Sa caméra lui appartient. Cette caméra appartient à job. Voilà. C'est la caméra de job. C'est sa caméra. Ça, c'est sa caméra. C'est le sien. Est-ce que vous voyez? Okay. Donc, c'est progressivement, vous voyez que la tâche à accomplir, elle est immense. Ah oui. Le chemin est encore long. Si au niveau des adultes déjà ce n'est pas fluide, vous vous rendez compte que les enseignants abattent une tâche énorme. Et il faut développer ces compétences au niveau de l'apprenant de CE1. Et quand on parle de CE1, on est dans les 5-6 ans. Aujourd'hui, 5-6 ans. Pour les amener, à maîtriser tout ce dont nous allons parler chaque jour, j'imagine. Donc, vous voyez. Et ce n'est pas que ça, vous n'êtes qu'au jour 35. Il y a jusqu'au jour, est-ce que vous voyez? Donc, c'est suffisamment fourni. C'est un document qui est suffisamment... Voilà un autre exercice qui nous fait transpirer, même adultes, les adultes, je veux dire, hein, je vois ici emploi de « c'est moi qui ai ». Ça, vous voyez de quoi je veux parler? Oui. Voilà l'exercice assez délicat que nous croyons maîtriser, mais qui facilement nous joue des tours. Il faut partir de l'entrée ici. Ah oui. Je commence par où? L'entrée, oui. Lisez ce qui est là. En rouge. Je dirais manger des bonbons. As-tu mangé des bonbons? Point d'interrogation. Dans la colonne suivante, je vois oui, j'en ai mangé. Non, j'en ai pas mangé. Oui, j'en ai pris. Non, je n'en ai pas pris. Oui. Et ces documents ont été encore toilettés. Ah oui? Revus, corrigés. Encore. Parce qu'il y avait quelques coquilles qui se sont glissées là-dedans récemment. Il y a eu cela 3 semaines. Et je crois que la version améliorée va apparaître bientôt. Et je pense que c'est important de revenir sur cette notion de base pour toiletter, corriger non seulement l'écrit comme l'oral. Monsieur Apotrosou, Madame Marie-Reine Zonou, je voulais qu'on en fasse encore un dernier avant d'ouvrir la ligne aux amis auditeurs. Ghislaine Bangba, on vous prend encore quelques secondes avant d'entrer, de prendre langue avec les amis auditeurs. Alors, quel autre exercice? Ici, je vois usage du pronom, emploi de pronom personnel en EN. C'est pas laissé à tout le monde. Et l'entrée dit ceci: nous manger des bonbons, de bonbons. Mangeons-nous de bonbons? Point d'interrogation. Et la phrase réduite donne oui, nous en mangions ou non. Je lis, voilà, en main, phase d'application orale à répéter entre les élèves en feu roulant. 2 points, le temps, c'est l'imparfait. Et c'est à faire en 10 minutes. Pensez-vous vraiment qu'il faut 10 minutes suffiront pour faire assimiler? C'est pour cela que c'est un feu roulant. Si c'est un feu roulant, ça roule. Qu'est-ce que ça dit le feu roulant? Comme une boule de neige. Qu'est-ce que ça dit le feu roulant? Oui, moi, c'est-à-dire que moi, l'enseignant donne l'entrée. Ah d'accord. Et un élève répète ceci, la phrase qui suit. L'autre élève répète ceci. Ok. Et ça continue comme ça. Ok. Comme une boule de neige. D'accord. C'est à titre participatif. Voilà. Je vois.
Eh bien, on va prendre quelques auditeurs rapidement. Ghislain Agbangba va nous permettre d'entrer, de prendre langue avec les amis auditeurs, leur permettre de vous poser quelques questions ou de contribuer aussi à leur manière. Vous savez, il y a des enseignants qui nous suivent aussi. Hein, et Ghislain Agbangba me fait signe que le tout premier auditeur est installé. Et les deux numéros, je vous le rappelle très rapidement, si c'est la toute première fois que vous nous suivez. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 62 13. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Doris Président. Oui. Comment moi je peux vous appeler? Monsieur Bernardin Fadi. Diatoro, vous êtes en direct. Oui. Je salue vos invités. Et je les remercie beaucoup pour ce développement qu'ils ont fait. Bon, par rapport au bachelor du niveau en français des enfants, j'aimerais qu'ils nous ramènent la dictée en phase éliminatoire. Parce qu'avec la dictée, nous avons tout. Conjugaison, orthographe, grammaire et autres. Donc si ça peut revenir comme phase éliminatoire, ça va beaucoup nous arranger. Ensuite, affaire de code master par rapport au transfert des enfants, c'est au point focal. Ça, c'est une préoccupation qui n'a aucun lien avec notre thématique du jour. Je pense bien. D'accord. N'est-ce pas? C'est par rapport au transfert des enfants, les enfants qui quittent la CM2 pour la 6e, les parents ont des problèmes pour le transfert des enfants. Il paraît que les directeurs n'ont pas réussi à faire le transfert à temps. Et que ces enfants ont des problèmes. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous parler. Très bien. Monsieur Apotroso, vous avez entendu, voilà, il saura comment remonter la préoccupation. Merci. Pour Oui. Allons-y vite, s'il vous plaît. Je leur demander d'aller dans les écoles, surtout les écoles privées, très tôt le matin, pour voir comment les enfants commencent l'apprentissage à l'école. Comment les enfants commencent, quelle étape les enseignants suivent avec eux. C'est avec la psychose ou bien c'est avec quoi? Est-ce que c'est un enfant de CM1 va commencer la dictée avec les psychoses ou pas? Merci. Bernardin Fabi, un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler? Idrissou Léanidé Koumaï. Je salue vos invités. Comme l'a dit tout à l'heure, l'invité, que la tâche est énorme. C'est vraiment énorme et long. Difficile même. Oui. Aux parents. Je voudrais poser une première question. Est-ce que ce n'est pas le cadre de l'apprenant? Beaucoup d'apprenants ne parlent pas le français avant de commencer la maternelle. Aujourd'hui, vous avez dit que vous vous êtes amusé tout à l'heure en disant c'est ça. À la maison, ce n'est pas ça. Nous allons aux enfants boire, ici. Et ensuite, ma deuxième question, pourquoi l'enseignant ne peut pas prendre en vernaculaire et en français au CI et au CP? Ensuite, ma troisième question, changer les manuels et auteurs. Chaque fois, est-ce que les apprenants peuvent rendre l'élan ou bien prendre l'élan de ce que nous cherchons aujourd'hui? Bon, j'avoue ne pas avoir bien cerné la dernière question, non. Mais reprenez la dernière question rapidement, s'il vous plaît. Il y a d'autres auditeurs qui attendent. Allons-y vite, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai dit, est-ce que les apprenants peuvent prendre l'élan de ce que nous cherchons aujourd'hui en leur apprenant chaque fois c'est ta. Merci, Liamidi Koubayon. Merci et très, très bon dimanche à vous. Un autre auditeur s'est installé, on le reçoit. Bonjour, cher ami. Allô? Allô? Bonjour, cher ami. Comment je peux vous appeler?
Michel Aounou. Allô? Oui, je vous réponds. Carlos Michel Aounou. Carlos Michel Aounou. Oui. Je voudrais d'abord saluer vos deux invités qui sont là. Oui. Salut à vous. C'est vrai, ils ont identifié les causes, mais les conséquences aujourd'hui, elles sont nombreuses sur le terrain. Par exemple, les enseignants même d'aujourd'hui, ceux qui enseignent nos enfants, eux-mêmes ne peuvent pas parler ce français correct pendant une minute, c'est même trop, 30 secondes à nos enfants. Si vous les essayez pour voir. Certains peut-être. On ne dira pas les enseignants en général. Non. Bon, en tout cas, la majorité. On dira certains. Il y en a parmi eux qui sont bons. Voilà. Mais la majorité, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Oui. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que la langue française, elle est compétitive? Parce qu'on remarque sur le terrain que c'est une langue qui sont beaucoup plus de chômage. Est-ce qu'il ne faut pas changer pour aller à l'anglais? Parce que vous voyez les pays francophones aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui ont beaucoup plus de problèmes de développement. Vous avez des chiffres qui l'attestent? Pardon? Vous avez des statistiques qui l'attestent? Vous pensez qu'il n'y a pas de... Allô? Oui, je vous reçois. Pensez-vous qu'il n'y a pas de chômeurs dans les pays anglophones? Ils n'ont pas plus que c'est si rose ailleurs. Merci. La langue anglaise, c'est la langue des affaires. Ah ouais? C'est la langue des affaires. Merci. Oui. Merci, cher Aounou. Et très bon dimanche à vous. On va prendre encore quelques auditeurs, soit sur le 40. Ghislain Agbangba me signale déjà qu'il vient d'en installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment moi je peux vous appeler? Asaba Léocadie. Léocadie à Saba. Oui. Vous êtes en direct. Ok. Je salue vos invités. Oui, salut à vous, madame. Ok. Bon, ma préoccupation, moi, j'aimerais qu'on ramène la dictée pour les enfants. Avant chaque matin, tous les élèves sont en classe pour la dictée. Il faut qu'ils ramènent la dictée illuminée pour les enfants. Et surtout la lecture. Très bien. La lecture avant, si tu prononces un mot deux fois, le maître te dit d'arrêter et un autre commence. Si tout ça là, on ramène ça serait bien. Troisièmement, oui. Dernière question. Les élèves avant à l'école, si tu parles la langue vénaculaire, on te met le cadenas au cou. Et ça te fait un compte. Donc tu es obligé de parler le français. Mais aujourd'hui, non. Vous voulez parler de la langue maternelle? Oui. Donc tout ça là, ça fait que le niveau des élèves, ça ne va pas. Très bien. Merci, madame Asaba Léocadie. Notre auditeur s'est déjà installé sur la seconde ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, je peux vous appeler comment? Sébastien Nyorosso, et je salue vos invités. Vous êtes en direct. Merci beaucoup. J'avais, la fois passée, fait une grogne sur votre radio la semaine passée en dénonçant le niveau des enfants. Oh, monsieur Nyorosso, rechargez votre téléphone et rappelez-nous. Et si c'est dû à une fluctuation de réseau, déplacez-vous un tout petit peu de manière à avoir une bonne couverture de réseau et vous nous rappelez. Et Ghislain Agbangba n'a pas perdu une seconde. Il vient d'en installer un autre. Bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous recevez? Oui, je vous reçois parfaitement. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Ok. Monsieur Soyuz, bonjour. Bonjour. Je me rappelle l'autre école. Ah oui. Je vous dis merci. Parce qu'en ce temps, je mettais mon enfant au monde et j'ai donné votre nom à mon fils. Ah ouais? Oui, je vous promets tout. Mais ça fait plaisir de le savoir. Ça s'appelle Lorisson Juvénal. Oh là là. Voilà, il y a, je crois, 8 ans déjà. Mais ça fait plaisir. J'apprécie beaucoup votre émission. Bon, je veux continuer un peu mon coup de cœur. C'est qu'aujourd'hui, l'école, on a des difficultés, nous, parents.
Et nous, parents qui mettons vraiment la tête dans l'école pour la réussite de l'enfant, Oui. on souffre beaucoup. Et je pense qu'en première position, que l'État vienne nous soutenir. Je prends le répétiteur à l'école, Oui. le répétiteur à la maison. Oui. Le prix que nous payons au répétiteur à la maison, moi je pense que l'État doit fixer un quota. Et voir un peu, parce que tout parent n'a pas de moyens. Oui. Mais si le parent a le goût de vouloir aider son enfant Oui. à aller à l'école, moi je vous dis, moi, Hugues Apovi, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais voilà mon français. Oh là là. J'arrive à m'exprimer bien en français, et pourtant je n'ai jamais mis pied à l'école. Donc vous voyez, et moi je ne veux pas aujourd'hui que moi, mes enfants, n'arrivent pas à parler le français et ne pas être de grandes personnalités dans mon propre pays du Bénin. Je souhaite que mes enfants soient des personnalités. Donc c'est pourquoi je me donne à pouvoir les aider à aller à l'école. Mais le répétiteur, le montant qu'il nous demande, c'est trop. C'est trop. L'État doit nous aider. Parce qu'un enfant qu'on gagne, c'est un citoyen que nous gagnons pour notre pays. Très bien. Donc l'État n'a qu'à penser à fixer un quota. Et la dictée à l'école les matins est très très important. Moi, mes enfants, ils n'ont jamais été à l'école sans dictée le matin. Ah oui. Ils sont dans une école privée. Les matins, ils font la dictée. Et c'est ce qui même permet à toi, parent, de vite aider l'enfant à aller à l'école. Parce que s'il ne fait pas la dictée, le maître est fâché contre l'enfant. Vous voyez, donc moi, c'est ce que moi je veux. Je veux qu'il y ait une bonne suivi à ce niveau-là pour que les parents puissent mettre les enfants et avoir un répétiteur qui est agréable. Merci, merci. Merci Hugues Apovi. Et très bon dimanche à vous, Ghislain, Agbangba. C'est bon, on bloque la ligne, on prend un tout dernier. Que propose la partie technique? Allô. Un tout dernier, ben c'est vous. Vous êtes le plus chanceux du jour. Oui, Sébastien Rosso. Ah, ouais, qu'on a bien fait d'en prendre un dernier. Oui, Dieu merci à vous. Parce que je disais que j'avais dénoncé sur votre antenne. Oui. Et le niveau des enseignants qui réagissent fortement sur les enfants. Ou dans une école ici dans le 5e arrondissement, le maître écrit au tableau, je calcule 100 E à la fin. Et tous les enfants reconstruisent ça dans leur cahier. J'ai lu et j'ai remonté l'enfant, j'ai envoyé l'enfant, j'ai écrit, je lui ai renvoyé à l'école. L'année passée, cette année, je revois encore les mêmes choses. Et je me demande si il y a toujours la façon des formateurs de recycler qu'on faisait aux enseignants en temps. Monsieur Rossou, oui. Vous êtes allé constater au tableau que c'est écrit sans eux ou vous l'avez constaté dans le cahier de votre enfant à la maison? J'ai constaté dans le cahier, j'ai pris le cahier de ses collègues et j'ai vu ils vont dire c'est le maître. Tous les élèves l'ont ainsi écrit? Non, ils vont dire que c'est le maître qui a écrit ça au tableau. Quand 3 enfants amènent le cahier et c'est même une chose qui est écrit, vous voyez ce que ça fait. Ah là là. Très bien. Merci, monsieur Rossou. On vous aura compris. On revient en studio, on va répondre rapidement aux amis, aux auditeurs, répondre aux différentes préoccupations. Qui prend, M. Apotrossou, Mme Zonou, qui prend? Merci à vous. Et je remercie tous les auditeurs et d'avoir participé à notre émission et d'avoir soulevé leurs préoccupations quant à la baisse de niveau des enfants qui préoccupent plus d'un. Et je veux leur dire que leur préoccupation est prise en compte, est déjà la préoccupation de tous les décideurs du Bénin. C'est pourquoi il y a eu l'avènement des cahiers d'exercices structuraux depuis 2018 et le ministère n'a pas ménager ses efforts pour accompagner la vulgarisation de ces documents-là dans toutes les écoles du Bénin et on est à pied d'œuvre pour que ça rentre dans les habitudes. Et je précise aux auditeurs la majorité des auditeurs ont parlé de la dictée. Je précise pour leur dire que le manuel, le cahier d'exercices structuraux que l'État a mis dans le programme officiellement depuis 2018 est un document qui a son intérieur beaucoup d'activités d'autodictée
Et le ministre, il y a de cela 2 ou 3 années déjà, a ramené le dictée, la dictée du moins, et dans le programme, et ces choses faites tous les matins dans les écoles. Si on prend notre emploi du temps officiel actuellement, les mercredis matin, il y a la dictée matinale. Je crois que le lundi aussi, il y a la dictée matinale et les enseignants n'en manquent pas. Et le document qui nous a ramené sur ce plateau a à son intérieur beaucoup d'activités d'auto-dictée. L'enfant pense... Qu'est-ce qu'on appelle l'activité d'auto-dictée? Vous savez, on veut tout apprendre. L'autodictée, c'est l'activité qui amène l'enfant à penser, à construire une phrase dans sa tête et à la dicter à lui-même et l'écrire. D'accord. C'est ça, nous appelons l'autodictée. Et on le fait dans l'ancien programme, on le fait et pas des exercices où il y a des trous. Des exercices à combler. On appelle ça aussi autodicté. Donc le document que nous sommes venus et sur ce plateau pour vulgariser aujourd'hui est un document qui a suffisamment d'activités d'autodictée qui déjà est un pas pour accompagner et le retour de la dictée que le ministre a jugé très important à ramener dans le programme. Merci, je laisse la parole certains auditeurs ont été plus incisifs. Ils ont demandé à ce que la dictée soit éliminatoire comme cette période jadis. D'accord, merci. Et je tiens à remercier les auditeurs parce qu'il y a eu des préoccupations et des contributions. Oui. À titre de préoccupation, il y a cette histoire relative à la dictée et relative à son caractère qui doit être éliminatoire. Oui. Et vous savez, le droit à l'éducation, c'est un droit consacré par la Constitution, l'article 12 de notre Constitution. Si la dictée était éliminatoire, et que le mécanisme n'a pas prévu comment prendre en charge ces enfants qui seront éliminés du fait de trop de fautes en dictée, alors là, ça veut dire que le système rejette des enfants. Oui. Alors que je l'ai dit dans mon émission qu'il n'y a pas de mauvais apprenants, il n'y a que de mauvais enseignants. Donc il va falloir que le système, en son sein, pose déjà des mécanismes qui permettent une réorientation de ces enfants qui n'auraient pas franchi le cap de dictée éliminatoire avant de penser à introduire la dictée sous sa forme éliminatoire. Sinon, la dictée, elle est déjà introduite. Il reste l'aspect éliminatoire, mais il y a des contingences, il y a des écueils qu'il va falloir lever avant d'aller à ce seuil. Pour ne pas ostraciser certains, pour ne pas opter pour la discrimination. Pour ne pas opter pour la discrimination et œuvrer pour la déperdition scolaire. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, il y a un auditeur qui dit pourquoi il ne peut pas rendre en français, en langue locale. Pourquoi l'enseignant ne peut pas enseigner en français? Il n'est pas interdit d'utiliser la langue locale pour permettre aux apprenants de comprendre davantage ce qu'on est en train d'enseigner. S'approprier la notion. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de mettre un signal à un enfant qui a parlé sa langue. Oui, c'est vrai, le français est la langue officielle, mais le législateur est allé loin. Dans la loi d'orientation de l'éducation nationale, il est même permis d'enseigner dans nos langues. Et c'est la raison pour laquelle il y a une expérience d'enseignement dans nos langues locales. Et ce serait très bien que nous évoluions dans ce sens. C'est ça. Il y a un autre auditeur qui a estimé que le français n'est pas une langue d'affaires et que il vaut mieux orienter les choses vers l'anglais. Mais est-ce que le fait d'être pays sous-développé peut être endossé entièrement par l'usage de la langue française, ou bien c'est un écosystème qui contribue à ce que les objectifs ne soient pas atteints et que nous soyons à la traîne dans le classement des États les plus développés? Je crois que le problème serait probablement ailleurs. Sinon, on peut renverser la question et se demander, est-ce que tous les États développés parlent français? Non. Il y a des États qui sont développés et qui ne s'expriment pas en français. Mais ici,
le contexte national veut que l'enseignement se diffuse essentiellement en français. Ah oui. Et donc, le français s'impose comme médium, comme langue de diffusion, et donc doit être suffisamment maîtrisé pour permettre de transmettre le savoir. Je crois que s'il y a des questions que j'ai occultées, je vais vous mettre à contribution pour me rappeler ces questions. Oui. Retour de la dictée, c'est l'essentiel. Souffrance des parents. Oui. Souffrance des parents, soutien de l'État. L'État soutient suffisamment les parents. L'État soutient suffisamment les parents à travers beaucoup d'interventions. Je ne dis pas que c'est déjà suffisant. L'État peut faire mieux. Mais vous savez, la cantine scolaire. La cantine scolaire avec le repas chaud qui est offert à presque tous les enfants maintenant, puisque nous sommes à une couverture qui s'avoisine de 100%. C'est un soutien énorme aux parents. Il y a des campagnes de distribution de fournitures et l'État sollicite de la part des partenaires leur contribution pour aider les enfants vulnérables qui ont besoin de quelques fournitures pour construire le savoir. Donc, cela se fait et les partenaires se positionnent. La gratuité de la scolarisation pour... voilà, et les subventions que l'État octroie aux écoles pour leur fonctionnement. Mais il y a un autre auditeur qui a estimé que il faut encadrer les coûts des répétitions. Oui, c'est vrai que l'État... Qui n'est pas une préoccupation anodine, c'est vrai. Qui n'est pas une préoccupation, mais l'auditeur l'a répété plusieurs fois. Oui. Et pour lui, c'est une préoccupation majeure. Ah oui, c'est une préoccupation majeure. Ce n'est pas une préoccupation anodine. Voilà, voilà. Donc, c'est dire que ça fera partie des pistes de réflexion. Oui, on pourra y consacrer une il en est de même pour les faux frais dans les établissements, surtout privés. Les frais d'inscription qui sont à 15-20 000 francs pour je ne sais quoi précisément, voyez-vous, et les frais de scolarisation exorbitants imposés aux parents. Je pense que ce sont des détails qui vont susciter... Et M. Nyonhoso a voulu parler du niveau des enseignants. Oui. C'est vrai, les enseignants d'aujourd'hui sont les apprenants d'hier. Donc c'est un système, ça se comprend. Et d'ici à là, les mesures seront prises et vous verrez que de plus en plus, le mécanisme sera beaucoup plus huilé et cet enseignant aura la chance de se refaire et d'améliorer son niveau. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le rejeter. Il a besoin d'un encadrement, même étant enseignant. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport aux préoccupations des auditeurs. Je tiens à les remercier puisque la thématique est très intéressante. Et ils sont nombreux à bousculer votre studio pour pouvoir intervenir. On a dû y mettre un terme parce que si on devrait continuer, Ghislain Gbangba pourrait nous en proposer jusqu'à... Il y a à préciser que et nous avons oublié de préciser aux auditeurs que nous sommes axés plus sur le niveau 2 et le niveau 3 du primaire. Qu'est-ce que ça dit? Quand on a parlé tout à l'heure de CMA, c'est ça, c'est pas l'enseignement qui est donné au CICP. C'est un document, c'est à partir du... On a bien précisé que le document que nous avons exploité. Il y a un auditeur qui a parlé de... Nous avons dit c'est ça, et au CI que c'est Toiti qu'il faut enseigner. Il a confondu, il a cru qu'on est en train de parler de l'enseignement qui se déroule au CI. C'est l'ouvrage appliqué à la classe de CE1. De CE1. Donc aujourd'hui, les Toiti du CICP, ce n'est pas ça qui est d'actualité, c'est bien au programme, mais nous sommes en train de parler d'un ouvrage qui est utilisé à partir de la classe de CE1 au CM2. On parle aujourd'hui des décodables, c'est ce que l'auditeur voulait exprimer en disant Toiti. Mais ici, c'est le niveau 2. C'est le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 2, ce sont les classes de CE1 et de CE2. Le niveau 3, ce sont les classes de CM1 et de CM2. Donc, les cahiers d'exercices structuraux sont destinés à ces niveaux-là. Et c'est à partir du CE1 que l'enfant commence par s'y exercer. Mais l'auditeur aurait voulu qu'on crée déjà à la maison un environnement favorable
responsable à l'utilisation des notions contenues dans ce document. C'est ça, ce qu'il a dit. C'est vrai qu'on aurait pu faire davantage d'exercices. On aurait pu parcourir aussi les manuels d'un autre niveau, de CE2 par exemple et autres, mais on n'a plus le temps, rassurez-vous, directrice, on n'a plus le temps. Okay. On a encore au maximum 3 bonnes minutes. Et Job ne cesse de me le rappeler. J'ai pas oublié, Job, rassurez-vous. Passer ces 3 minutes, eh bien, les auditeurs auront droit à une autre tribune avec Rondé Bewa. Mais avant, directrice, monsieur Akotroso, pour finir ce numéro de franc-parler, que retenir des exercices structuraux, que retenir de l'implémentation, de la vulgarisation, et quel appel avez-vous à lancer à l'autorité, même si l'autorité est en partie représentée dans ce studio, on va refaire quand même l'exercice. Merci, monsieur le journaliste. Et pour lancer un appel, l'appel ira au niveau, premièrement au niveau des utilisateurs directs, et nos enseignants. Oui. Et bien vrai que l'enseignement est une tâche difficile, est une tâche énorme, et nous les invitons, et à savoir que nous ne pouvons pas avoir de l'omelette bien faite sans casser des œufs. Donc nous leur demandons davantage par rapport à la baisse de niveau, si eux aussi sont inquiets par rapport à la baisse de niveau, d'accepter le peu de plus de tâches qui concernent et faire écrire les apprenants lors de l'exercice structural, qui est une séquence qui est au programme depuis des lustres. Ce n'est pas un programme de plus qu'on a ramené pour eux, c'est un programme, c'est une séquence, une portion de séquence qui est dans le programme depuis lors et est dans leur cahier de charge, qu'ils acceptent faire écrire une phrase tout au plus lors de l'exercice structural aux enfants pour ramener, pour former les enfants dans l'orthographe en plus de l'oral qu'ils enseignent et qu'ils acceptent le dérouler régulièrement tous les jours de la semaine, du CE1 jusqu'au CM1, avant que le directeur ne prenne l'enfant comme candidat dans sa classe de CM2 pour que le niveau puisse s'améliorer un peu. Merci. C'est presque fini, oui. Oui, moi je tiens à remercier son Excellence Saliman Karim, ministre des enseignements maternels et primaires, grâce à qui je suis ici. C'est lui qui m'a mandaté, c'est lui qui m'a instruit et qui m'a permis d'être dans votre studio. Ah oui? Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait pour l'amélioration de la qualité de l'offre éducative. Il a signé cet accord de partenariat pour 5 ans avec ASPAD Bénin. Et je tiens aussi à remercier les enseignants qui sont à la tâche avec leurs responsables à différents niveaux. La tâche est immense. Nous allons nous y atteler et les objectifs seront atteints. Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous, monsieur Modeste Lazare Akotroso. Je rappelle que vous êtes cadre de la Direction nationale de l'enseignement des enseignements maternels et primaires. Voilà que j'assimile bien. Face à vous, c'était Marie-Reine Zonou, institutrice et présidente de l'ONG ASPAD, cette ONG qui est à charge de la vulgarisation, bien évidemment, et l'implémentation des exercices structuraux de l'oral à l'écrit. Merci pour votre disponibilité. Fidèles amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. C'était Franc-Parler. Franc-Parler